Bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 6 septembre 2024, 19h20. On fait un flash spécial sur la situation du Bitcoin qui a décroché pas mal. On va regarder ensemble quelles sont les prochaines targets. Allez, on s'installe, mais on voit directement notre cryptomap qui repasse dans le rouge. Alors oui, forcément, dès que le Bitcoin crash, tout crash. On a quand même le HNT qui était ma pépite que je vous avais donné il y a quelques jours dans le club Lexa Rocket qui, elle, par souci, par contre, elle continue de performer. Bref, nous on va regarder surtout le Bitcoin, on le sait, c'est lui qui dirige le marché. Allez, on regarde directement ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le ratio long-short. On a un ratio, regardez ça, hein, il est hallucinant, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. 60, bon allez, quasiment 80% de long, 20% de short. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez incroyable ce ratio long-short. Quand on voit ça, on se dit que potentiellement la chute n'est clairement pas terminée. Parce que là, normalement, on le sait, on est censé être à peu près sur une zone d'équité. Mais là, il y a quand même un sacré gros gap entre les deux. Donc bon, on va voir. Est-ce que la chute est réellement terminée? Justement, c'est ce qu'on va voir au travers de cette vidéo. Mais avant, bien évidemment, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on a un Bitcoin qui, malheureusement, décroche. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il tente actuellement la cassure de son range par le bas. Souvenez-vous, je vous avais parlé dans les jours précédents qu'on avait ici un bas de range. Ce bas de range qui se trouve à 55 840 $. Et là, qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous le voyez, on est en train de tenter sa cassure. L'avantage, c'est qu'on est en vue jour. Donc là, pour l'instant, la journée n'est pas terminée. Il reste 6h39 minutes, donc ça laisse encore un certain temps. Mais pour l'instant, effectivement, on est en train de breaker. Si on clôture la journée en dessous ce niveau clé, malheureusement, ce ne sera pas une très bonne nouvelle. Si on arrive à clôturer au-dessus, ce sera rien du tout, ce sera une fausse cassure, on reste dans le range, tout va bien. Donc extrêmement importante cette clôture ce soir, on va voir. Bien évidemment, je rappelle la règle, même si on break, on aura bien sûr les chances d'avoir un pullback par la suite, c'est-à-dire de revenir retester le niveau clé qu'on a breaké. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que là, directement, on a un Bitcoin qui a plongé et qui est venu chercher mon support, ici, vous le voyez parfaitement, le support des 53 622 $. Donc là, il n'y a pas de souci particulier. On avait pas mal anticipé ce support-là ces derniers temps. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un Bitcoin qui est venu toucher le support. Au millimètre près, il a été rejeté dessus. Donc c'est bien, on rebondit pour le moment. C'est-à-dire que ce support tient bon. Et là, actuellement, on n'est pas n'importe où. Souvenez-vous, je vous avais expliqué qu'on avait ici un point bas extrêmement important à ne pas breaker. Ce point bas, il se trouve ici à 54 023, et là vous le voyez, pour le moment, je dis bien pour le moment parce qu'encore une fois la journée n'est pas terminée, mais pour le moment, ce dernier point bas, pour l'instant, est en train de résister. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, ça veut dire que pour l'instant, on n'a toujours pas cassé ce dernier point bas, et ce qu'on voit aussi, si on continue effectivement la logique des choses, on voit ici qu'on avait une ligne de tendance baissière qu'on avait suivie déjà durant toute cette phase-là. Tout simplement, quand je prolonge cette ligne, ça nous donne aussi en même temps la zone de support des 53 622. Donc effectivement, c'est une belle zone de support. Est-ce que ça va tenir? J'en sais rien. Vous n'en savez rien non plus. Personne ne peut le savoir, sinon on serait déjà tous des millionnaires à Dubaï en train de siroter des cocktails sur les bateaux de luxe. Mais là, pour l'instant, en tout cas, ça a l'air de tenir. Et tant mieux, tant mieux. Maintenant, il faut bien se dire une chose, c'est que malheureusement, si on break ce niveau clé, alors oui, vous l'avez compris, on risque d'avoir une nouvelle chute qui nous permettrait cette fois-ci d'aller chercher le prochain niveau de support. Ce prochain niveau de support, c'est le niveau 0,618 Fibonacci, 52 920 $. Donc ce niveau clé Fibonacci, il est ici. Donc là, effectivement, c'est une boîte. D'ailleurs, je vais la prolonger. Tac. Voilà. Moi, en tout cas, personnellement, ma stratégie, là, vous le voyez, ici, on avait déjà fait une mèche à l'intérieur de cette boîte violette qui est ici en fait. Moi, ma stratégie, c'est que là, j'ai un ordre d'achat qui est placé aux alentours, ouais c'est ça, des 50 200, un truc comme ça, voilà, ça doit être à peu près dans cette zone-là. Je crois qu'il est à 50 200 ou 50 300, je ne sais plus exactement où est-ce qu'il est, mais en tout cas, c'est dans cette zone-là. En tout cas, il faut se dire que là, si on rentre dans cette boîte violette, c'est une belle zone de recharge pour du long. Donc là, il y avait eu une opportunité ici dans la semaine du 5 août. Là, si jamais on retourne dans cette boîte-là, on aura potentiellement une deuxième belle opportunité. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, cette boîte que je vous ai dessinée, en réalité, c'est la zone entre le 0,618 Fibonacci et le 0,786 Fibonacci. Or, vous le savez, en général, ça, c'est une boîte de recharge pour du long quand on retourne la chercher.
Donc là, moi personnellement, je suis toujours dans l'état d'esprit qu'on puisse avoir un bull run qui démarre dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc là, effectivement, si je suis ma logique et qu'on revient chercher cette boîte de recharge, alors effectivement, pour moi, en tout cas, c'est ma propre stratégie. Après, encore une fois, c'est pas du tout un conseil financier, c'est juste ma propre stratégie. Moi, dans ce cas-là, je rechargerai dans cette zone-là, effectivement, parce que c'est une belle boîte de recharge. Dites-moi ce que vous en pensez actuellement. D'ailleurs, je ne sais même pas si mes ordres d'achat vont être pris, parce qu'en fait, en réalité, quand on regarde bien, on est au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes ici, c'est-à-dire au-dessus des 54 071, et pour l'instant, ça tient. Donc j'ai envie de dire, tant que ça tient, c'est même pas dit qu'on chute pour aller chercher cette boîte de recharge. Mais en tout cas, la zone entre les 52 920 et la zone entre les 47 234, en tout cas, moi, c'est une zone dans laquelle je rechargerai sur du Bitcoin. Clairement, moi, c'est ma stratégie. Chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Ce n'est pas un conseil financier. Je ne suis pas conseiller financier. C'est ma propre stratégie. Et j'espère réellement qu'on aura une très belle deuxième partie de bull run dans les prochaines semaines, après avoir liquidé un maximum de personnes, après que le train se soit vidé, qu'on puisse enfin avoir le scénario qu'on attend justement avec notre seconde partie de cycle. En tout cas, du côté du Bitcoin, malheureusement, par contre, là, en vue 4 heures, on a briqué là aussi un niveau clé. Souvenez-vous, je vous avais expliqué qu'on était dans un canal descendant. Vous le retrouvez ici en blanc, ce canal descendant. Donc là, qui dit canal descendant, malheureusement, dit configuration baissière. Ici, vous le voyez, dans l'après-midi, on a malheureusement briqué ce canal descendant par le bas, ce qui est un signal, bien évidemment, de vente. Cassure par le bas, signal de vente, on crache. Donc là, effectivement, on a chuté et on est en train de faire ce qu'on appelle le pullback. C'est-à-dire que là, on a cassé le bas du canal, donc c'est-à-dire les 55 335, ça a été breaké. Et puis derrière, qu'est-ce qui se passe? Soit on continue de chuter directement, mais pour l'instant, comme on l'a vu tout à l'heure, on a eu le rebond sur le support des 53 622. Donc effectivement, pour l'instant, la chute a l'air d'être contenue. Et donc, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé de support, on peut imaginer faire le pullback, c'est-à-dire revenir retester le bas du canal descendant qu'on avait breaké un peu plus tôt dans la journée. Et là, dans ce cas-là, il faudra voir, soit on réintègre ce canal, dans ce cas-là, ce sera plutôt une bonne information, ça voudrait dire que on voudrait remonter pour aller chercher le haut du canal, soit malheureusement, on fait la cassure, crash, pullback, on revient retester le bas du canal, on n'arrive pas à repasser au-dessus, et là, malheureusement, boum, on pourrait s'effondrer de plus belle pour aller chercher justement les zones de support que je vous avais données, justement, souvenez-vous, les zones Fibonacci 0,618 et 0,786. Alors bien évidemment, je ne vais pas repasser sur toutes les cryptos, mais vous l'avez compris, quand le Bitcoin se met à cracher, tout le marché crypto crache avec lui, bien évidemment, vous le savez, vous êtes habitué à ça. On a un Solana qui tout de même, il faut le noter, pour l'instant est en train de tenir et heureusement le bas du range sur le Solana est toujours en train de tenir. Souvenez-vous, la zone des 126 $, ça tient. Avant de continuer, je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie et de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc pas de risque de fermeture ou de blocage. Le lien est en description de vidéo. Donc là, effectivement, du côté du Solana, pour l'instant, le bas du range à 126 $, pour l'instant, il tient. Tant que ce bas du range arrive à tenir, alors tant mieux. Si ce bas du range vient à lâcher, malheureusement, vous l'avez compris, là, on risque d'avoir une belle petite poussée baissière pour aller chercher des supports. Je vais vous les donner, 118, 112, 106, 95 et 89, voire même 84. Donc là, ça risque d'être extrêmement important pour notre Solana de ne surtout pas breaker ce niveau clé. Allez, moi, je vous donne rendez-vous demain matin, 8 h. Ou peut-être, oui, dans ces eaux-là, je pense, samedi matin, effectivement, pour une prochaine vidéo sur le Bitcoin, en espérant avoir des meilleures nouvelles que ça. En attendant, portez-vous bien, passez une excellente fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, likez, commentez, partagez au maximum. À demain matin, ciao, ciao!